Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Tu es digne, oh, digne Jésus, digne es-tu, tu es digne et merveilleux, digne d'être remercié, loué, adoré. Ce matin encore, digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Tu es digne, digne, disons, digne, oh, oh, oh. Digne es-tu, Seigneur. Nous voulons te dire encore, digne d'être remercié, tu es digne, loué, adoré. Y a-t-il un adorateur pour lui dire digne, oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. De tous nos cœurs, disons, tu es digne, il est digne, disons, digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Dans l'assemblée ce matin, nous disons, digne, il est digne, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons, chantons ensemble, chantons, alléluia, l'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'unité. Chantons, chantons, chantons. L'agneau sur le trône, il est ressuscité, t'adorant, Jésus, célébrant ta gloire, alléluia, oh oui, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Encore une fois ensemble chantons, alléluia, alléluia, l'agneau de Dieu, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantons, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, à jamais tu seras le Seigneur de l'univers. À perpétuité, tu es Seigneur de l'univers. Tu ne changes pas, Seigneur de l'univers. Je veux te dire, oui, tu es Seigneur de l'univers.
es notre Seigneur. Tu es Seigneur de l'univers. Ah, élevons nos voix ce matin en ce lieu. Faisons monter une adoration. Élevons nos voix. Ne reste pas muet ce matin. Élève ta voix. Donne une adoration. Dis merci à Dieu. Contemple-le. Il est unique. Il est le seul. Digne d'être aimé, adoré. Il est digne. Élève ta voix. Ensemble élevons nos voix. Ce matin, faisons monter un parfum de bonne odeur. Madame Onogo Sona Baba, ne t'arrête pas. Continue à adorer le roi de gloire. Ce matin, mon frère, ma soeur, élève la voix devant le trône. Devant le trône. Toi seul peux combler mon cœur. Toi seul donne un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. L'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Aucun compliment ne peut combler mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi seul peux combler mon cœur. Toi seul donne un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. L'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Compliments ne remplissent pas mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je veux le dire encore. Toi seul peux combler. Personne d'autre que toi, Jésus. Toi seul, tu donnes un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. L'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Non, 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 non. Tous les compliments
Aucun compliment ne peut combler mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je n'envisage pas ma vie sans toi. Je n'envisage pas mon futur sans toi. Je n'envisage pas ma vie sans ton amour, Jésus. Je n'envisage pas d'avenir sans toi. Tu es le verbe de ma vie. Tu es l'appui de mon cœur aussi. Tu es le rédempteur de mon âme. Tu es le sauveur de mon âme. Toi seul veux combler mon cœur. Toi seul donne un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. L'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Aucun compliment ne peut combler mon cœur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. 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 tout ce dont j'ai besoin. Conscient ou inconscient, tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Père de gloire, ce matin encore, nous prions pour que tu fasses grâce au milieu de nous. Ce matin encore, nous engageons le sang de l'agneau. Ce matin, nous engageons le sang de l'agneau sur ce culte. Nous engageons le sang de Jésus sur ce culte, sur chaque seconde, sur chaque minute de ce culte. Nous engageons le sang. Nous engageons le sang. Nous engageons le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire. Nous
nous engageons ce sang. Nous plaidons pour le sang, pour l'aspersion du sang de Jésus sur chacune de nos vies. Nous mettons en déroute tous les agissements du diable. Nous renversons toutes les incantations, les paroles d'envoûtement. Nous les annulons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous plaidons le bénéfice du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Nous faisons taire toute voix contraire. Nous faisons taire toute voix satanique, toute voix démoniaque, la voix des agents infiltrés. Nous les faisons taire maintenant dans le nom de Jésus. 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 Nous allons contre toute opposition. Toute opposition. Toute opposition spirituelle. Nous renversons toute opposition, tout blocage, tout ralentisseur contre ce culte, contre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, nous détruisons les œuvres des ténèbres et nous engageons le sang de l'agneau. Il parle, il parle, il parle, il parle, il détruit la maladie, il détruit l'envoûtement, il détruit les malédictions, il détruit la pauvreté, il détruit. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Il parle en notre faveur ce matin. Nous engageons le sang de Jésus dans chaque domaine de nos vies, dans nos finances. Nous engageons le sang dans nos mariages. Nous engageons le sang dans notre vie de prière. Nous engageons le sang dans notre vie familiale. Nous engageons le sang de Jésus dans notre vie professionnelle. Nous engageons le sang de Jésus dans notre vie sociale. Nous engageons le sang de notre santé, dans notre corps. Nous engageons le sang de Jésus sur chacune de nos entreprises, de nos activités. Nous engageons le sang de Jésus sur l'Église, Impact Centre Chrétien, sur l'Église locale de Bruxelles. Nous engageons le sang de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Alléluia. Bien-aimé, tu as du discernement. Mon frère, ma soeur, tu as du discernement. Parce que tu as discerné que c'est le moment d'acclamer le roi de gloire. Si ton voisin ne l'a pas discerné, si ton voisin n'acclame pas, alors ne prends pas exemple sur ton voisin. Parce qu'il manque de discernement. Il manque de discernement. Poussons des cris de joie, des cris de victoire. Les cris de joie viennent à bout de la tristesse. Les cris de joie, la manifestation de la joie vient à bout de l'amertume.
Alléluia. Ah. Que quelqu'un dise gloire. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur encore tous ensemble? Bien-aimés, ce matin encore, nous sommes les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Dis ça à un voisin. Dis-lui, tu es la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Dis-lui, tu ne t'es pas trompé ce matin. Non, non, non. Tu ne t'es pas trompé. Dieu a une parole pour toi. Dieu veut te toucher. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, ce matin encore, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Qui est dans la joie ce matin? Voilà, montre à ton voisin comment tu es dans la joie. Montre-lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Tu vois, si ton voisin a une tête bizarre, quand je dis une tête bizarre, il n'a pas une tête bizarre, mais une expression plutôt. Une expression bizarre sur son visage. Dis-lui, moi je suis dans la joie parce que celui qui donne la joie est en moi. Amen. Dis-lui, tu crois avoir des problèmes. Mais si tu avais mes problèmes, je ne sais pas comment tu serais. Dis-lui, moi je choisis la joie. Dis-lui, je choisis la joie. Parce que Jésus a dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Encore une fois. D'être là, amen. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Nous sommes heureux d'être là et nous croyons que le dimanche matin, il n'y a pas de meilleur choix. Amen. Tout choix que tu ferais en dehors de celui de répondre à la sainte invitation de Dieu le dimanche est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Je dis c'est un mauvais choix. Alléluia. C'est un mauvais choix. Tu fais le choix de rencontrer Dieu dans la communion fraternelle. Alléluia. L'Église, ce n'est pas un pasteur qui l'a suscité, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et tout ce que Dieu fait a un but. Tu ne peux pas t'épanouir dans ta vie chrétienne si tu n'es pas attaché au Seigneur à travers aussi une église locale. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons commencer par exprimer notre profond sentiment de gratitude. De gratitude envers Dieu suite au merveilleux week-end que nous avons eu, le week-end Impact Finance. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors je sais pas où tu étais toi. Qui était là hier? Qui était là hier ou vendredi ou les deux? Qui était là? Levez la main. Voilà, ça veut dire que dans la salle, il y a moins de la moitié des personnes de la salle qui étaient là. Dis à quelqu'un, c'est dommage. Non, insiste, dis c'est dommage. Tu vois, surtout si ton voisin n'a pas levé la main, regarde-le en souriant et dis-lui, excuse-moi, mais c'est dommage. Non, dis-lui, n'aie pas peur, dis-lui. Dis-lui. Vous savez, bien-aimé, la vie est une succession de choix et de décisions. Les décisions que tu as prises hier t'ont conduit à ce que tu es aujourd'hui. Et les décisions que tu prends aujourd'hui t'amèneront à être la personne que tu seras demain. Il n'y a pas de hasard. Et vous savez, il faut comprendre une chose. Je sens qu'un jour, bientôt d'ailleurs, que je devrais aborder ce message. Parce que ça fait plusieurs semaines que le Seigneur est en train de faire asseoir un message particulier dans mon cœur. Je ne sais pas comment il va être pris, mais en tout cas, peu importe, je dois le donner si Dieu me demande de le donner. Amen. Et donc on verra ça en profondeur. Mais vous voyez, en fait, lorsque tu appartiens à une église locale, tu dois réaliser que, tu vois, tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Dis-moi amen. Et en fait, c'est le Seigneur qui inspire. C'est le Seigneur qui inspire les choses pour t'équiper, toi, dans ce qu'il attend de toi dans ta vie. Oui. C'est le Seigneur qui inspire. Tu es dans une maison. L'église, c'est une maison. Amen. Et tu es à la maison. C'est ta maison. Et Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et dans Malachie, chapitre 3, au verset 8, 9, il dit,
apportez, le Seigneur dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Dès qu'on parle de dîmes, tu commences à transpirer. Mais laisse-moi terminer. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. En fait, l'église est un lieu où Dieu veut te nourrir. Et les programmes qui sont inspirés, les programmes que le Seigneur inspire, les programmes qui sont mis en place, ce n'est pas pour faire beau, c'est pour toi. C'est pour toi. Je dis c'est pour toi. Et quand tu ne réalises pas ça, et que tu vous voyez, non, on va en parler. Quand tu ne réalises pas que, en fait, une des clés qui va t'amener à accomplir ta destinée en Christ, une des clés qui va t'amener à réaliser les projets, les desseins que Dieu a prévus pour toi, à accomplir ta mission, c'est d'être nourri, de manger, de consommer la nourriture que Dieu te donne à travers ton église locale. Et quand tu ne le fais pas, eh ben, tu es déséquilibré. Oui, parce que c'est à la maison qu'on te donne ce dont tu as besoin ensuite pour aller sortir et manifester ce que tu dois manifester. Donc, quand tu réalises pas ça, quand tu discernes pas ça, et qu'en même temps, d'autres personnes discernent ça, et ils font près de 1000 kilomètres, ils quittent Lausanne, ils quittent Paris, ils quittent Rouen, ils quittent Orléans, et ils prennent plusieurs cars pour arriver jusqu'ici, parce qu'ils discernent qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire au milieu de nous qui est particulier, qui est rare. Et que toi, tu es là, à la maison, c'est ta maison, mais tu ne profites pas de ça. Franchement, j'ai envie de dire, honnêtement, hein, c'est dommage pour toi. C'est vraiment dommage pour toi. C'est vraiment dommage. Tu ne vois pas. Vous voyez, parfois le Seigneur dit, une fois, quand le Seigneur arrive devant Jérusalem, la Bible explique qu'à un moment donné, donc il regarde Jérusalem et il commence à pleurer sur elle. Oui ou non? Et il dit, ah Jérusalem, si tu savais au moins, si tu discernais ce qui te visite aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que pour plusieurs, pas tous bien sûr, pour plusieurs d'entre nous, nous ne discernons pas ce que Dieu veut faire dans nos vies et nous passons nous-mêmes à côté des choses par lesquelles Dieu voulait nous bénir. C'est dommage. En tout cas, nous qui étions là, on a été bénis, même bénis c'est trop peu. On a été plus que bénis. On a été étirés, on a été, non, plus que bénis. Plus que bénis. Ah oui, oui. En tout cas, bien aimé, je vous dis, hein, ce n'est pas la peine, je dis, j'ai le droit de parler. Je vous dis, ce n'est pas la peine de demander, ah, pasteur, je dois vous voir, je dois vous présenter un projet, que j'ai un projet. Si tu n'étais pas, je vais poser une seule question, est-ce que tu étais à Impact Finance? Si tu me dis non, je dis, bon, on est ensemble, que Dieu te bénisse. Voilà. Il ne faut pas me fatiguer à me poser des questions sur des choses qu'on a expliquées ici, sur des choses qu'on a. Non, il ne faut pas. Dis à un voisin, il ne faut pas l'embêter avec ça. Non, il ne faut pas. Non. Ce qui est triste, c'est que, quel que soit le programme, là on a parlé de finances et tout ça, mais ça peut être aussi, quel que soit le programme, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui ne discernent pas qu'il faut être là, que c'est un message de Dieu pour eux, et puis ensuite, ils viennent continuer à te voir pour des questions, des problématiques qui ont été traitées pendant les programmes. Dis à ton voisin, mais ça c'est de la schizophrénie, ça, c'est pas possible. Alléluia. Incroyable. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Et si tu n'étais pas là, peux-tu au moins acclamer le Seigneur pour ça, pour ce qu'il a fait? Amen. Amen, amen. Et je veux juste revenir sur une des annonces qui a été faite concernant la rentrée des stars. La rentrée des stars, la rentrée des serviteurs et des servantes travaillant activement pour le royaume des cieux à travers la plateforme ICC Bruxelles. Cette rentrée aura lieu ce samedi 27 janvier à partir de 9h. Et nous voulons être là, que quelqu'un dise Amen. Voilà. En tout cas, toutes les personnes, tous les frères, toutes les sœurs qui servent déjà, c'est notre rendez-vous. Il faut que nous soyons là. Je n'ai pas entendu ton Amen. Ton Amen ne m'a pas convaincu. Alléluia. Et toutes les personnes qui désirent servir ou qui... Peut-être que tu désires servir, mais tu ne sais pas. Peut-être tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression que tout est fait, tout est bien fait. Mon ami, si tu voyais en coulisses, c'est compliqué. Hein? Tout ne tient qu'à un fil, là. On a besoin de toi.
Eh oui, chaque câble, il y a quelqu'un qui intercède pour chaque câble, pour pas que... On a besoin de toi. Hein? Même le panneau, là, voilà, il y a un trou là-bas, là-bas, on a besoin de toi. Amen. Alléluia. Voilà, donc venons. Et pour ceux qui ne servent pas encore, mais qui ont juste à cœur de s'impliquer, de contribuer, venons et il y aura un forum des ministères et vous pourrez voir un peu dans quel département vous pouvez vous intégrer et apporter la mesure de grâce, la mesure de talent, la mesure de disponibilité que Dieu vous donne aujourd'hui pour faire avancer son règne ici-bas. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors bien aimé, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Il nous a déjà parlé par rapport à ça, mais aujourd'hui, je crois que c'est le temps de l'action. Que quelqu'un dise avec moi, c'est le temps de l'action. Amen. Le titre de mon message, c'est un message particulier. Le titre de mon message est simple. C'est la compassion en action. Gloire à Dieu pour ceux qui ont dit Amen. Les autres, on ne sait pas quel mot les dérange. Est-ce que c'est le mot compassion ou est-ce que c'est le mot action? Je ne sais pas. La compassion en action. Alors bien aimé, nous voulons rentrer dans une dynamique nouvelle, ou plutôt, peut-être pas nouvelle, mais renforcer cette dynamique. Cette dynamique consiste à semer. Dis avec moi, je sème. Cette dynamique consiste à semer, à offrir à Dieu, à semer quelque chose qui va avoir un impact à plusieurs niveaux, à 3 niveaux notamment. Dis avec moi 3 niveaux s'il te plaît. À 3 niveaux, il y a 3 objectifs. Nous voulons lancer une dynamique de semences, d'offrandes spéciales que nous ferons une fois par trimestre. Une fois par trimestre. Et cette offrande, on l'appellera l'offrande « Je sème ». Dis avec moi, je sème. Et cette offrande vise à 3 objectifs. Elle vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est le S. Le S, parce qu'en fait, c'est un acrostiche. Je sème, c'est un acrostiche. Le S, c'est je sème pour la solidarité. Dis avec moi, la solidarité. La solidarité. Qu'est-ce que je veux faire par là? Je veux aider, je veux venir en aide aux plus démunis, en soutenant des programmes humanitaires et des actions de compassion et d'entraide. Alléluia. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire, mais c'est juste le début et nous sentons que le Seigneur nous attend de nous qu'on fasse beaucoup plus que ça. Alléluia. On a commencé notamment avec l'action qui s'est terminée la semaine dernière à Port-au-Prince. Port-au-Prince. Il y a des gens qui ne savent même pas où c'est Port-au-Prince. Voilà. Hein? C'est en Haïti. C'est la capitale d'Haïti. Pas Tahiti. Il y a des gens, non mais il y a des gens. C'est Haïti et Tahiti, ce n'est pas la même chose. Non, on ne sait pas où ils étaient quand on a fait les cours de géographie. On ne sait pas où ils étaient. Hein? Amen. Voilà. Je sème. Le deuxième objectif, c'est quoi? On a dit le premier objectif, c'est la solidarité. C'est témoigner de Christ, c'est montrer de la compassion, mais pas juste avec des mots. Montrer de la compassion de manière pratique, avec des actions. Alléluia. Donc je sème, ça c'est le S. Après il y a un E. Et le E c'est quoi? C'est pour l'évangélisation. C'est l'évangélisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec cette offrande trimestrielle, nous allons financer, je sème, tu sèmes, nous allons financer, je vais financer, tu vas financer, nous allons financer l'organisation de meetings et de campagnes qui permettent d'annoncer le message de l'évangile de Jésus-Christ, non seulement en Belgique, à Bruxelles, mais aussi en province, en Belgique, et aussi au-delà de la Belgique. Ton amen est trop bizarre. Ton amen est resté coincé dans ta bouche, sors-le. Alléluia. Je sème, donc c'est d'abord pour la solidarité, ensuite pour l'évangélisation, et ensuite, après, il y a le M. Parce qu'après le S, le E, il y a le M. Le M, c'est pourquoi? C'est pour la mission. C'est pour la mission. J'ai dit c'est pour la mission. Cette offrande spéciale trimestrielle va être exclusivement dédiée à ça, à ces 3 objectifs-là. La solidarité, l'évangélisation et la mission. Avec ça,
par rapport à la mission, nous allons contribuer à l'envoi de missionnaires et à l'ouverture de nouvelles églises locales, de nouveaux campus, Impact Centre Chrétien, non seulement au Benelux, mais aussi à travers le monde, là où le Seigneur nous enverra. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut des fonds pour ça. Il faut des fonds. Cette offrande-là, je sème, va être exclusivement dédiée à ces 3 objectifs. Ce n'est pas pour payer le loyer, ce n'est pas pour payer les factures, non. Ce sera exclusivement dédié à ces 3 objectifs, solidarité, évangélisation et mission. Après, quand tu écris « je sème », ça ne s'arrête pas avec le M. Il y a encore un E. Et le E, c'est pourquoi? J'ai dit c'est un acrostiche. Le E, c'est pour l'efficacité. Amen, c'est l'efficacité. Pourquoi? Parce que ces dons que nous allons apporter, ces offrandes que nous allons apporter, vont être efficaces. Pourquoi? Car elles vont contribuer de façon tangible au salut et à la transformation de nombreuses vies, à travers la solidarité, l'évangélisation et la mission. C'est-à-dire que ces semences qu'on va apporter sur une base trimestrielle, de manière trimestrielle, elles vont être efficaces. Dis à un voisin, ça va être efficace. Dis-lui, on va être efficace. Très efficace même. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Il y a encore de la place par ici. Hein. Ouais, des gens qui sont debout, il y a de la place par ici. Devant ici. Ici aussi, il y a encore des places là-bas. Que quelqu'un dise amen. Dis à ton voisin, moi je sème et toi. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais juste qu'on puisse prendre quelques instants pour voir 2 vidéos. C'est 2 courtes vidéos, c'est pas long. Mais elles vont nous montrer le peu que nous avons pu faire, hein, avec le peu que nous avons, apporté par rapport à cette vision-là, solidarité, évangélisation et mission. Hein, parce qu'il y a quelques mois, on a commencé, plusieurs milliers de nous ont contribué à constituer une offrande particulière qui a été envoyée pour soutenir la campagne In Haïti. Amen. Hein, plusieurs l'ont fait, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous voulons voir en fait ce que ce genre de semences que nous avons faites a produit dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Donc on va voir 2 vidéos. Et ces vidéos, imaginez, on a fait ça sans pour autant lever cette dynamique d'offrande spéciale pour la solidarité, l'évangélisation et la mission. Alors imaginez-vous si sans ça, on a pu avoir les fruits que l'on va voir sur la vidéo. Alors imaginez si on est bien organisé et que chaque trimestre, on apporte ce qu'on doit apporter. Wow. Alors je vais laisser les équipes de vidéo nous lancer les 2 vidéos successivement, s'il vous plaît, sous nos acclamations pour le Seigneur. Avoir la compassion pour les plus démunis, que nous puissions aider les autres. C'est vrai qu'on est là entre frères et sœurs, mais on se rend compte que même ici en Belgique, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et donc, voilà, là, on va aller rencontrer des jeunes qui sont des réfugiés. Ils sont venus en tant que mineurs. Et ils sont sans famille, ils habitent là dans le centre. Donc on veut vraiment leur apporter quelque chose de différent aujourd'hui et leur parler du Seigneur. C'est vraiment important qu'ils puissent se raccrocher à quelqu'un. Alléluia. Tu es bon Seigneur, tu es bon et ton amour ne durera jamais. Inspiration
du fait de se dire simplement que nous sommes des gagneurs d'âme. Et en tant que gagneurs d'âme, il est important de pouvoir simplement aller frapper aux portes qui sont fermées, aller voir les personnes qui ne s'attendent pas à nous, qui ne s'attendent pas à nous recevoir, aller juste leur communiquer un peu d'amour, aller leur communiquer un peu de ce que nous avons reçu. Et après, par la suite, on verra ce que le Seigneur fera avec ça. Nous, on se positionne comme simplement des semeurs et nous croyons réellement par la grâce de Dieu qu'une autre personne viendra pour arroser cela, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et une autre personne viendra pour récolter cela, c'est-à-dire une autre personne qui sera aussi inspirée et qui recevra cette inspiration. Viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai trouvé la soirée vraiment sympa, bien et tout. J'ai trop aimé, je vous aime. Pour moi, c'est vraiment sympa à votre part. J'ai retenu que Dieu est là pour nous, sur n'importe quelle situation qu'on passe. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est de plutôt entendre leur histoire, de les entendre justement se dévoiler, s'ouvrir et partager, raconter leur histoire. Et de par leur histoire, on apprend énormément. Malgré quelques difficultés, même quelques challenges et tout ça, on sent qu'il y a la joie et l'amour dans le cœur. C'est une journée enrichissante, hein? Que ça soit pour nous que pour eux, c'est une leçon de vie, quoi. Nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur. On ne s'arrête pas d'acclamer parce que... Agapé, l'amour de Dieu est là. Agapé, ensemble, l'amour de Dieu est là. Agapé, Shalabahosa. Est-ce que tu peux élever les mains avec moi et dire et confesser l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu vas proclamer l'amour de Dieu? Disons-le, disons-le, l'amour de Dieu. Disons-le. Aimé.
Oh, y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur mieux que ça? Waouh. Waouh, waouh. Bien aimé. Oui, on peut acclamer le Seigneur parce que, vous voyez, ces actions ne sont que le début de ce que le Seigneur veut que nous fassions. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. J'ai dit, ce n'est que le début. Et pour information, pour la petite histoire, pour comprendre un peu, vous voyez, la contribution de l'église ICC Bruxelles. Oui, vous pouvez vous asseoir. La contribution de l'église ICC Bruxelles et des membres de ICC Bruxelles à la campagne In Haïti, c'était presque 5% de tout le coût du programme. Et le programme s'élève à plusieurs centaines. Le coût, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Amen. Alors quand on voit ce que notre compassion a produit dans la vie de dizaines de milliers de personnes, franchement, ça vaut la peine de continuer. Amen. Voilà, après des actions d'amour, de compassion, de solidarité, comme celle qui a été menée il y a quelques semaines dans un camp de réfugiés, la première vidéo qu'on a vue. C'est pas des actions qui coûtent tant que ça, puisqu'on prépare le déplacement, on prépare un repas copieux, complet. Mais si on fait plus, si on donne plus, si tout le monde rentre dans cette dynamique, on pourra apporter encore plus que ça. Et on pourra multiplier ça. Alléluia. Et nous croyons que c'est vraiment une dynamique vers laquelle le Seigneur veut nous amener. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour rendre grâce à Dieu par une acclamation encore une fois? Alléluia. Alors bien aimé, avant de rentrer dans mon message, j'aimerais que chacun de nous puisse prendre une enveloppe. Alléluia. Pour la dynamique Je sème, on a fait des enveloppes spéciales Je sème. OK? Donc, avec voilà, solidarité, évangélisation, mission, efficacité, il y a un verset biblique pour nous rappeler que ce que nous faisons est purement et 100% biblique. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Et l'idée, c'est que chacun de nous prenne une enveloppe et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour apporter une offrande. Pas une offrande prise au hasard. Ce que nous voulons, c'est produire un impact. Dis-moi Amen. Donc, l'idée, c'est que chaque trimestre, chacun de nous, ce n'est pas le couple ou la famille, chacun de nous, chaque adulte ici, dis-moi encore Amen, je continue. Chaque adulte amène un multiple de 50 € chaque trimestre, une fois par trimestre, un multiple de 50 € pour contribuer à cette dynamique de solidarité, d'évangélisation et de mission et le faire avec efficacité. Amen. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui pourquoi tu n'as pas dit Amen là. Alléluia. Alors je vais demander à ce qu'on puisse distribuer les enveloppes. Moi-même je vais distribuer. Je vais demander assistant pasteur Eric, pasteur Evelyne, voilà, les Dominique, venez, on va distribuer. Faut que ça fasse vite. Chacun prend son enveloppe et quand tu prends ton enveloppe, tu dis j'ai reçu l'enveloppe. Alléluia. Agapé, chantons l'amour. L'amour. Qui n'a pas eu Agapé. Quand tu prends, tu t'engages. Agapé. Qui veut contribuer? Qui veut apporter quelque chose pour contribuer au salut des nations, la transformation des vies? L'amour de Dieu. Vous n'êtes pas obligé, si quelqu'un ne veut pas, vous ne prend pas.
Agapé. Agapé. L'amour, l'amour. L'amour de Dieu est là. Disons. Agapé. L'amour, l'amour. L'amour de Dieu est là. Agapé. Qui n'en a pas eu? Qui n'en a pas eu? Vous en avez eu ici? L'amour de Dieu est là. Agapé. Disons l'amour. L'amour de Dieu est là. On est encore, qui n'en a pas eu? Agapé. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là. Agapé. L'amour de Dieu est là. Agapé. L'amour de Dieu est là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin? Parce qu'il a pris l'enveloppe. Merci Seigneur. Merci Père. La compassion en action. Alléluia. Alors bien aimé, on a pris nos enveloppes, mais ce qu'il faut aussi, vous voyez non? En fait, il faut... L'homme est émotionnel. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Que quelqu'un nous amène à ça. L'homme est émotionnel. Mais en fait, parfois, il ne faut pas juste agir à travers, juste sur la base des émotions. Parce que les émotions, ça vient et puis ça part. Si c'est vrai que quelqu'un nous amène encore. Voilà. Donc, il faut aussi agir sur la base de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, mon message, je vais essayer de ne pas être trop long. Mon message, c'est simplement d'expliquer pourquoi toi et moi, on doit donner. Amen. Pourquoi toi et moi, on doit remplir cette enveloppe et dans quelques semaines, on vient avec un multiple de 50. D'ailleurs, on n'a pas testé ta capacité à citer les multiples de 50. Parce qu'il y en a quand on dit multiple de 50, lui s'arrête à 50. S'il te plaît, aide-moi et donne à ton voisin, donne-lui quelques multiples. Dis-lui, voilà, 50, 100, donne-lui. S'il te plaît, parle à ton voisin. Si ton voisin ne veut pas te parler, ce n'est pas grave. Parle-lui quand même, dis-lui. Dis-lui, il n'y a pas que 50 comme multiple de 50, il n'y a pas que 50. Il y a 100, il y a... Voilà. Bon, maintenant que tu lui as parlé, regarde ton voisin et dis-lui, bon, toi, tu as une tête de... Et puis tu donnes le multiple que tu penses qu'il a comme tête. Dis-lui, toi, et si ton voisin te dit, toi, tu as une tête de 50, dis-lui, pourquoi j'ai une tête de 50? Dis-lui, pourquoi tu dis... Pourquoi moi, c'est une tête de 50? Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alors, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, j'aurais bien voulu qu'on le fasse le tout premier dimanche du trimestre. C'était donc le dimanche 7 janvier. Mais on n'avait pas... Il y a eu un problème de livraison et on n'avait pas été livré. Et la semaine dernière, j'ai dû aller à Boissy, à Paris. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Mais en fait l'idée, c'est que chaque trimestre, le tout premier dimanche de chaque trimestre, on va distribuer les enveloppes encore. Amen. Et l'idée, c'est de nous laisser 50 jours. 50 jours pour mettre un multiple de 50 €. Et on se donne rendez-vous donc 50 jours après. Amen. Donc, aujourd'hui, on est le 21. On ne va pas ajouter 50 jours parce qu'en fait, ça devait commencer le 7 janvier. Donc, si on prend le 7 janvier, on ajoute 50 jours, ça fait que le rendez-vous est pris pour le dimanche 25 février. Dis-moi Amen. Donc, le dimanche 25 février, si tu es adulte, ça concerne surtout les adultes. Si tu es enfant, bon, c'est pas... Voilà. Mais ce qu'on recherche, c'est que des adultes apportent un multiple de 50. Et le dimanche 25, on viendra tous ensemble apporter notre offrande et qui va donc constituer un fonds pour la solidarité, l'évangélisation, la mission. Et on va le faire avec efficacité. Le 25 février... Pas dit mars, février. Février. Si vous prenez le 7 janvier, vous rajoutez 50 jours, ça fait le 25 février, pas le 25 mars. Amen. Ça va ou pas? Si ça va, alors acclame le Seigneur. Je vais continuer.
Alors pourquoi devons-nous donner? Pourquoi? Tout d'abord, nous devons donner. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui donne. Parce que Dieu est un Dieu qui donne, et Dieu donne, et il aime et il donne. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu est un Dieu qui donne. Dieu aime donner. Et nous devons être comme Dieu, des imitateurs de Dieu. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons... J'ai pas entendu, nous devons donner. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé. Dis à un voisin, Dieu aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime donner. Dieu aime et la manifestation de l'amour, c'est donner. Que quelqu'un dise amen à ça. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons donner. En fait, il y en a 16. Il y en a 16. 16 raisons pour lesquelles nous allons soutenir les pauvres et financer la mission. Alléluia. Première raison, c'est parce que Dieu est un Dieu qui donne, Dieu aime donner et nous devons l'imiter. Alléluia. Nous devons l'imiter, imiter Dieu, pas limiter nos dons. Deuxième raison, parce que celui qui aime vraiment donne. Donner, c'est la preuve qu'on aime. On ne peut pas dire que j'ai de la compassion si on ne donne pas. Aimer, c'est la preuve que l'on aime. La Bible dit, c'est le même verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pourquoi il a donné? Parce qu'il a aimé. Donc donner, c'est la manifestation de l'amour. Alléluia. Ma sœur, si un frère, ma sœur, si un frère, tu vois, si ton fiancé dit qu'il t'aime, hein, mais il ne te donne rien, ça veut dire qu'il ne t'aime pas vraiment. Parce que celui qui aime, ah là, il y a un frère qui n'est pas content, là. Là, il y a un frère qui dit, ah, pasteur, là, tu nous embêtes. Là, pasteur, tu nous embêtes. Tu nous embêtes. Si un mari dit à sa femme qu'il aime sa femme, il doit donner. S'il ne donne pas, c'est qu'il ne l'aime pas vraiment. T'inquiète pas, c'est valable aussi pour madame. Hein? Oui. Si une femme dit qu'elle aime son mari, alors elle doit donner. Alléluia. La preuve que tu aimes, c'est donner. La preuve que nous avons un cœur rempli de compassion, c'est notre capacité à donner. Dis à un voisin, c'est la deuxième raison pour laquelle nous allons donner. Pourquoi devons-nous donner? Pourquoi devons-nous soutenir les pauvres et financer la mission? Pourquoi? Troisième raison, c'est parce que le Père aime celui qui donne avec joie. Le Père aime ceux qui donnent avec joie. Jean chapitre 10, verset 17. C'est Jésus lui-même qui parle, ce sont les paroles de Jésus. Il dit, le Père m'aime parce que je donne. Le Père m'aime, pourquoi? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le Père m'aime, pourquoi? Parce que je donne. Plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, la Bible nous dit ceci, le Seigneur à travers l'apôtre Paul nous dit ceci, que chacun donne, que chacun donne, que chacun donne. Et toi tu fais partie des chacun. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Que quelqu'un dise amen à ça. Donne comme tu as résolu en ton cœur. On a parlé d'un multiple de 50 parce qu'il faut que l'offrande soit quand même conséquente. Si c'est un multiple de 50 centimes, bon, c'est un peu compliqué, tu vois. Tu vois, non? Voilà. On a 50 jours pour au minimum 50. Ça va, non? Voilà. Donc, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Tu as résolu un multiple, le multiplier par 1,
tu donnes 50. Multiplie par 2, tu donnes 100. Multiplie par 3, tu donnes 150. Multiplie par 10, tu donnes 500. Multiplie par 100, tu donnes 5000. Amen. Il y a des gens, on dirait qu'il y a certains montants qu'ils ont du mal, en fait. Il y a certains montants, ils associent ça directement, c'est forcément une voiture. Ou... Non. Tu sais, ça peut être aussi une offrande, frère. Oui. Il y a des gens, quand ça dépasse un certain montant, il y a comme une... Voilà, quand il y a 3 zéros, c'est forcément une voiture. Non, tu sais, non. Il y a des offrandes aussi. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas celui qui ne donne pas? Non, parce qu'en vérité, Dieu aime tout le monde. C'est la raison pour laquelle il a donné son Fils, pour que tout le monde, pour que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point, n'est-ce pas? Amen. Mais simplement, lorsque tu donnes et tu le fais avec joie, il y a comme une dose d'amour d'un degré là supérieur parce que tu es particulier aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que tu fais comme Dieu. Tu donnes. Et en vérité, quand tu donnes, c'est Dieu qui donne à travers toi. Alléluia. Amen. Pourquoi allons-nous soutenir les pauvres, les démunis? Pourquoi allons-nous soutenir les actions d'évangélisation? Pourquoi allons-nous financer la mission? Quatrième raison, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. C'est la quatrième raison, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Actes, chapitre 20, verset 35. On nous rappelle ici les paroles même de Jésus. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Dis à un voisin, soutenons les faibles. Non, dis-le différemment. Soutenons les faibles. C'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi allons-nous donner? Parce qu'il y a plus de bonheur, plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu te sens parfois triste, tu sens parfois l'amertume gagner ton âme, tu te sens parfois un peu triste là. Eh bien, il y a un remède. Donne! J'ai dit, il y a un remède. Donne! Quand tu donnes, ça suscite la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ce que Jésus dit. Nous voulons être une église remplie de joie. La joie du Saint-Esprit et puis la joie aussi, la joie que le Seigneur nous donne à travers le fait de donner. Pourquoi devons-nous donner? Pourquoi devons-nous semer? Pour quelles raisons allons-nous soutenir les faibles et financer la mission? Cinquième raison, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Que quelqu'un dise Amen. Tu ouvriras quoi? Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent. C'est une parole qui nous vient de Dieu. C'est une instruction que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu veut faire et c'est ce que Dieu attend de nous. Dis à un voisin, moi je vais donner. Si ton voisin n'a pas dit qu'il allait donner, bon, c'est pas grave. Au moins on est plusieurs, nous on va donner. Amen. Et si ton voisin t'a dit, moi je vais donner, tu peux lui dire, on va donner ensemble alors. Dis-lui, tape là. Alléluia. Sixième raison, pourquoi devons-nous donner? Sixième raison, parce qu'en donnant aux pauvres, tu ne t'appauvriras jamais. Pourquoi tu dois donner? Parce qu'en donnant aux pauvres, tu ne t'appauvriras jamais. Proverbe chapitre 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Quand tu donnes pour soutenir,
la cause de la solidarité, pour soutenir les démunis, les pauvres, la veuve et l'orphelin. En fait, quand tu donnes, tu ne t'appauvris jamais. Jamais. Parce que Dieu s'engage. Il dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dieu te rendra selon ton œuvre. Ça veut dire que tu n'as même pas à t'inquiéter. Dis à ton voisin qui n'avait rien dit tout à l'heure, dis-lui, ne t'inquiète pas. Si tu as un voisin qui n'a pas pris d'enveloppe, dis-lui, mais ne t'inquiète pas. Parce qu'en fait, quand tu donnes aux pauvres, tu ne t'appauvris jamais. Parce que c'est un deal. C'est un deal. Dieu nous dit que c'est un deal. Il dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dieu est en train de te dire, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la peine de transpirer, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Moi, je veux que tu donnes. Et quand tu donnes, comprends, et le discernement réalise, comprends que lorsque tu donnes, en fait, tu ne t'appauvris pas. Lorsque tu donnes, en fait, c'est à moi que tu prêtes. Lorsque tu donnes aux pauvres, Dieu est en train de s'engager. Il dit, quand tu donnes aux pauvres, eh bien, en fait, c'est à moi que tu prêtes. Oui. Oui. Il y a une seule, dans toute la Bible, en tout cas, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai réalisé, tout ce que j'ai discerné, dans toute la Bible, il y a une seule fois où Dieu accepte d'emprunter. C'est lorsqu'il s'agit de donner aux pauvres. Oui. Dieu accepte d'emprunter. Dieu accepte d'emprunter. Le grand Dieu pourvoyeur, il accepte d'emprunter pour une seule raison. Pour te rassurer, toi qui doutes, pour dire, écoute, quand tu vas soutenir le pauvre, en fait, c'est un prêt que tu me fais à moi. Et moi qui suis Dieu, je te le rendrai selon ton œuvre. Alléluia. Donc c'est pour nous dire, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de te dire, ne t'inquiète pas. Quand tu donnes, tu ne t'appauvris pas. Quand tu donnes aux pauvres, tu ne t'appauvris pas. Non, quand tu donnes aux pauvres, tu fais un deal avec Dieu. C'est-à-dire que, voilà Seigneur, j'ai donné ça, un multiple de 50. Dieu voit ça, et puis, selon sa parole, il dit qu'il va te le rendre. Il va te le rendre. Il va te le rendre. Mais Dieu ne peut pas envoyer des billets, des pièces du ciel. Il ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne à travers les hommes. Dieu fonctionne à travers les hommes. Dieu a besoin d'un homme pour pouvoir agir. Dieu fonctionne à travers les hommes. Donc, c'est à travers toi et à travers moi que Dieu veut faire du bien. C'est à travers toi et à travers moi que Dieu veut toucher les nécessités. C'est à travers toi et à travers moi. Et donc, Dieu prend l'engagement. Parce que c'est tellement important aux yeux de Dieu que pour cette unique raison, Dieu s'engage. Il dit, j'accepte. Moi qui suis le Dieu tout-puissant, moi qui suis le Dieu tout-suffisant, moi qui suis le Dieu de toute richesse, j'accepte d'emprunter à toi pour ne pas que tu t'inquiètes et pour que tu puisses donner à ceux qui en ont besoin. Moi, je dis, waouh. Moi, je dis, waouh. Quel amour. Quel amour. Ça prouve ça prouve combien de fois Dieu aime et Dieu veut aider les pauvres et les démunis. Dieu entend le cri du cœur des démunis. Dieu les entend. Dieu veut agir. Mais la Bible dit que les cieux sont à l'Éternel et la terre, il a donné aux hommes. Dieu ne peut pas agir sur la terre s'il n'y a pas des hommes qui sont là pour relayer sa volonté, pour faire sa volonté. Et ces hommes et ces femmes, c'est toi et c'est moi. Dis à un voisin, jouons notre rôle. Jouons notre rôle. Alléluia. Septième raison. Je sais que pour quelqu'un, il n'a même pas besoin de toutes ces raisons-là. Même une seule raison, c'était bon. Hein? Mais c'est bon quand même de montrer que ce que nous sommes sur le point de faire, que ce que nous allons faire, c'est 100% biblique et Dieu attend ça de nous. C'est important d'avoir la parole qui vient appuyer aussi nos actions. Alléluia. Septième raison, parce que c'est un acte d'honneur envers Dieu. C'est un acte d'honneur. Proverbe chapitre 14, verset 31. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Vous avez lu ça? Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Alléluia. Qui a donné la vie aux pauvres? Qui a donné la vie aux pauvres? C'est Dieu, n'est-ce pas?
Et la Bible est en train de nous dire que ceux qui oppriment les pauvres sont en train d'outrager celui qui les a amenés à la vie, c'est-à-dire outrager Dieu. Mais en revanche, ceux qui ont pitié des pauvres, des indigents, quand ils manifestent cette compassion, en fait, ils honorent Dieu. Amen. Alors pourquoi est-ce que je vais donner? Pourquoi est-ce que tu vas donner? Pourquoi est-ce que nous allons donner? C'est parce que nous voulons honorer Dieu. Alléluia. Si c'est ton cas, dis-moi un bon amen. Huitième raison. J'ai dit j'en ai 16. Huitième raison. On est presque à la moitié. Huitième raison. Pourquoi est-ce que nous allons soutenir les pauvres, soutenir les actions évangéliques, d'évangélisation et financer la mission? Huitième raison. Parce que c'est un remède, bien aimé, c'est important ça. Parce que c'est un remède contre ton propre manque. C'est un remède contre ton propre manque. Proverbe chapitre 28, verset 27. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Tourne-toi vers un voisin. Dis-lui, tu vois, ta situation là, on dirait que la réponse est ici. On dirait que la réponse est ici. Dis-lui, mais regarde, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Donc toi qui es souvent dans le manque là, à la fin du culte, tu te positionnes souvent dans le hall pour dire tu n'as pas 20 balles, tu n'as pas 10 balles, tu n'as pas... voilà. Hein? Regarde, ici on te donne la clé. Hein? Donne aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. J'invente ou bien c'est la Bible? J'invente ou bien c'est la parole de Dieu? Dieu s'engage. Dieu est en train de dire, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Ça veut dire qu'en fait, donner aux pauvres, contribuer là, à cette offrande trimestrielle là, je sème, en fait, ça éloigne la pauvreté de toi. Ça éloigne la pauvreté. C'est quelque chose de tangible qui éloigne la pauvreté. Ah oui. Tu as essayé d'éloigner la pauvreté avec la prière. Tu n'as pas réussi. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas avec la prière qu'on éloigne la pauvreté. Il y a des actes qu'on pose. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Oui. Donner, c'est le remède contre le manque. Donner, c'est le remède contre la pauvreté. Tu ne peux pas dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en comprenant ça, tu ne peux plus dire « je ne peux pas donner parce que je n'ai pas grand-chose ». Je ne peux pas donner parce que je n'ai pas grand-chose. En fait, tu n'as pas compris. C'est l'inverse. Tu n'as pas grand-chose parce que tu ne donnes pas. C'est pas « je ne peux pas donner parce que je n'ai pas grand-chose ». Tu n'as pas grand-chose parce que tu ne donnes pas. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et quand Dieu dit « celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette », c'est la vérité. Et si tu es dans la disette, dans le manque. Quand je dis la disette, le manque, ça ne veut pas dire que tu dors dehors, sous les ponts et tout ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une maison, tu peux avoir une maison, des meubles, mais être dans le manque. Mais si tu donnes, si tu apprends à donner, la Bible est claire, Dieu a dit, Dieu a déjà prononcé la parole, il a donné le verdict, celui qui donne n'éprouvera pas la disette. C'est-à-dire que le fait de donner est un remède à ton propre manque. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Que quelqu'un d'autre dise j'ai compris Seigneur. Merci. 9e raison. Pourquoi allons-nous donner? Pourquoi allons-nous semer? Parce que c'est la manifestation d'un cœur que Dieu va bénir encore davantage. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, lorsque tu donnes, tu décides de donner, tu manifestes un cœur particulier, un cœur de compassion. Et ce cœur de compassion, Dieu, à cause de ce cœur de compassion, Dieu va te bénir davantage. Oui. C'est ça. Je dis c'est ça. C'est ça. Dieu peut vous combler. Regardez, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pas uniquement pour des choses personnelles,
C'est ça la pensée de Dieu. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ça, c'est la partie personnelle. Mais en fait, Dieu voit beaucoup plus large que ça. Alléluia. Il dit, vous ayez encore en abondance. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu donnes, Dieu voit ton cœur de compassion et Dieu est beaucoup plus, enclin à rajouter, à te donner encore plus afin que tu puisses continuer à donner. Et pour que quand Dieu voit ton cœur de compassion, pour te permettre de donner encore davantage, qu'est-ce qu'il fait? Il comble tous tes biens, tous tes besoins. Il comble tout pour que tout ça se soit réglé et que, avec ce cœur de compassion que tu as, tu puisses continuer à donner le superflu, et pas le superflu, l'abondance superflue, pour aider les autres. Alléluia. Oui, faut bien comprendre ce verset. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ce que la pensée de Dieu ici. Ce n'est pas juste Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous puissiez subvenir à tous vos besoins. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste ça. C'est que vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu peut nous combler, c'est vrai, mais le but, c'est un double but. Pour ton bien, mais aussi pour les autres. Dieu ne va pas te combler uniquement pour ton bien. C'est ça que j'essaie de dire. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Vous voyez, non? Dieu ne va pas juste te combler pour ton bien à toi. Quand Dieu te comble, il veut que ça te fasse du bien, c'est vrai, mais il veut que ça déborde aussi de toi sur les autres. 10e raison pour laquelle je vais donner, 10e raison pour laquelle ton voisin a décidé comme moi de donner, c'est parce que tu peux le faire. J'ai dit tu peux le faire. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit tu peux le faire. Pourquoi est-ce que tu vas donner? Parce que tu peux le faire. Tu peux le faire. Proverbe chapitre 3, verset 28. Je vais lire avec la version du Semeur. Proverbe 3, verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai. Alors que tu peux le faire tout de suite. Dis à un voisin, tu peux le faire tout de suite. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ce message? Parce que même si tu n'aimes pas ce message, c'est le message que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui. Amen. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi on peut le faire. Toi et moi on peut le faire. Parce que tu peux dire beaucoup de choses, tu peux raconter beaucoup d'histoires, dire que ça ne va pas, tu es dans le manque, c'est compliqué. Mon ami, il y a des gens sur la surface de la terre qui s'ils avaient la situation, rien que la situation que tu as là, ils seraient, c'est-à-dire que ce seraient des louanges et des actions de grâce pendant des jours et des jours. Tu ne peux pas dire non, j'ai rien. Mon frère, ma soeur, tout est relatif. Il y a des gens, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas une brosse à dents. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il y en a même, ils ont une brosse à dents, mais ils n'ont rien à mettre sur la brosse à dents pour se brosser les dents. Et je crois que mon frère, ma soeur, mon ami, que dans cette salle-là, il n'y a pas des gens comme ça. S'il y a quelqu'un comme ça, manifeste-toi, on va t'aider. Amen. Mais je crois que la plupart d'entre nous, Dieu nous a fait la grâce quand même d'être au-dessus de ce niveau-là. Alléluia. C'est pour ça que je dis, on va le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. On peut le faire. Ne dis pas non, moi je suis étudiant. Nous aussi, on a été étudiants. Quand j'étais étudiant, je mangeais. Oui. Quand j'étais étudiant, j'avais des vêtements. Peut-être pas les meilleurs vêtements. Quand j'étais étudiant, j'avais des baskets. Oui, j'avais des Air Max, mon frère. Oui, j'étais étudiant, j'avais des Air Max. À l'époque, les téléphones portables n'existaient pas vraiment. Enfin, c'est mon époque, hein, tu sais. Voilà. Mais je crois que si les téléphones portables existaient, je crois que je n'aurais pas le dernier modèle bizarre qui pèse 3 kilos. Je crois que j'aurais un modèle cool, bien, vous voyez, non? Les étudiants, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent. Oui.
Déjà, regarde. Toi, tu travailles, n'est-ce pas? Regarde, demande à un étudiant ici. Montre-moi ton téléphone. Je t'assure, tu vas être surpris. C'est-à-dire que son téléphone, il brille plus même que le tien. Pourtant, toi, tu travailles. La seule différence, c'est que toi, tu as un forfait. Lui, il n'a pas de dignité. Mais sauf qu'il a un beau téléphone, plus beau que le tien. Il brille. C'est super, là. Il brille. Ah oui. Il ne faut pas jouer, les étudiants. On vous connaît. On a été étudiants. Vous ne pouvez pas nous dribbler. On a été étudiants. Il y a des étudiants, tous les jours, ils mangent au restaurant. Oui. Bon, pas au McDo, au Quick, quoi, tu vois. Mais quand même. Ah oui, il y a des étudiants, ils ont que un repas par jour. Mais ici, là, il y a des étudiants, ils ont 3, 4, 5 même repas par jour. C'est ça. Alléluia. Ah oui, les étudiantes, les sœurs là étudiantes, tu penses tu les as vues le 31? Le 31, tu les as vues? Non, est-ce que tu les as vues les étudiantes là? Les trucs, non. Tourne-toi vers quelqu'un, n'importe qui, dis-lui tu peux le faire. Tu peux le faire, arrête de m'embrouiller, tu peux le faire. Alléluia. Pourquoi devons-nous donner? Pourquoi? 11e raison, pourquoi? Parce que ton superflu représente beaucoup pour d'autres. Oui. Ton superflu à toi représente beaucoup pour d'autres. 20 €, 30 € que tu dépenses comme ça pour quelqu'un, quelque part. Hein? Tout à l'heure, on a montré des images de Port-au-Prince à Haïti. À Haïti, ce n'est pas tout le monde qui vit dans une grande maison. À Haïti, ce n'est pas tout le monde qui peut manger plusieurs repas par jour. À Haïti, il y a beaucoup de gens. 20 €. 20 €, ça fait quoi? 25 $ à peu près? 20 €. C'est énorme. C'est une bouffée d'oxygène énorme. Énorme. Alors nous allons donner. Parce que notre superflu représente vraiment beaucoup pour d'autres. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 13 à 15. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, dis à ton voisin, dans notre circonstance, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Que quelqu'un les amène à ça. Notre superflu, pour d'autres, ce n'est pas superflu. Notre superflu, pour d'autres, dans d'autres conditions, dans un autre contexte, représente beaucoup. Parfois, même sans se déplacer dans certains pays, lorsqu'on regarde parfois les informations ou bien certains reportages, on nous explique qu'il y a des pays où 30 €, 30, 40 €, c'est le salaire mensuel d'une personne. Vous savez ça? Il y a des endroits sur la terre comme ça. Tout le monde ne vit pas à Bruxelles. Tout le monde n'a pas un SMIC bruxellois ou un SMIC parisien. Il y a des gens, leur salaire mensuel, c'est 30 €. Et avec ces 30 € ils ne peuvent pas mettre leur famille dans des conditions décentes. C'est difficile. Quelqu'un me suit? 12e raison. J'avance, j'ai bientôt fini. 12e raison. Nous allons donner. J'ai dit nous allons donner. 12e raison. Nous allons donner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le manque et dans un besoin extrême. Et c'est pour ça qu'il faut donner. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le manque, dans un besoin extrême. Il y a beaucoup de jeunes femmes, ma sœur. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui n'ont jamais porté autour de leur cou le collier que tu portes aujourd'hui autour de ton cou. Plusieurs ont même donné naissance à des enfants. Elles sont des mères de famille. Elles n'ont jamais porté à leurs doigts le type de bague que tu portes à tes doigts.
il y a beaucoup de gens, on ne se rend pas compte, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont dans le manque et qui vivent dans des conditions extrêmes. Et Dieu veut les soutenir, Dieu les aime. Et comment Dieu va les soutenir? À travers toi et à travers moi. Alors oui, on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas résorber toute la misère du monde. Mais ce qu'on peut faire, on le fera. J'ai dit ce qu'on peut faire, on le fera par la grâce de Dieu. 13e raison, pourquoi allons-nous donner? Parce que cela provoque ta propre délivrance. Pourquoi tu dois donner? Parce que ça provoque ta propre délivrance. Et ça, c'est un point pour lequel peu de gens sont conscients. Tu dois donner parce que le fait de donner provoque ta propre délivrance. Psaume chapitre 41, verset 2. Psaume 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Dieu dit, heureux sont ceux qui s'intéressent aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Tu cherches une délivrance. Tu cherches une délivrance. Il y a des moyens pour ta délivrance. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Ésaïe chapitre 58, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous donner encore une autre raison, s'il en fallait, une autre raison de donner. Il est en train de nous dire que quand tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, quand tu le rassasies, quand tu rassasies l'indigent, le pauvre, la veuve, l'orphelin, quand tu les aides, le Seigneur dit que ta lumière se lèvera. Ta lumière se lèvera. Je vois plusieurs lumières se lever sur la vie de plusieurs personnes parce qu'elles vont commencer à donner. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Le fait de donner produit la délivrance. Bien-aimé, ce n'est pas juste ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de donner ne t'appauvrit pas et ça attire la bénédiction sur toi. C'est autre chose, c'est un autre élément. Le fait de donner, ça va aussi agir sur d'autres domaines de ta vie, pas seulement dans les finances. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir la solution de son problème depuis plusieurs années. Je dis à quelqu'un qui est en train de le recevoir, tu dois le saisir. Tu dois le saisir. Il y a quelqu'un, le Seigneur est en train de parler, il est en train de te parler, il est en train de te dire, c'est ça en fait, c'est ça que tu dois faire. Quand tu vas faire ça, tu vas voir, tu vas être délivré de ce qui t'oppresse là-dedans. Je te dis, je parle à quelqu'un aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Si c'est toi, c'est ton jour de délivrance. 14e raison, nous allons donner parce que fermer l'oreille au cri du pauvre serait un blocage à l'exaucement de nos prières. Proverbe chapitre 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ah oui, oui, oui. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même. Tôt ou tard, tu fermes ton oreille au cri du pauvre, tu ne manifestes pas de compassion, et bien le jour où tu crieras, le jour où tu prieras, le jour où tu crieras, mon frère, ma soeur, tu n'auras point de réponse. Et on a déjà vu ce point, et notamment ce verset dans l'enseignement qu'on a eu il y a quelques mois. Sur 12 ralentisseurs, 12 obstacles qui freinent nos prières, l'exaucement de nos prières. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ne ferme pas ton oreille aux pauvres. J'ai bientôt fini. Avant-dernier point, 15e. Pourquoi nous allons donner? Parce qu'il faut financer l'envoi de missionnaires. Il faut financer l'envoi de missionnaires pour aller prêcher la bonne nouvelle et implanter des églises. Et lorsqu'on fait ça, c'est manifester de la compassion, pas uniquement pour les pauvres, mais pour les perdus.
Parce qu'il y en a, ils ne sont pas pauvres, mais ils sont perdus. Et financer les actions d'évangélisation, c'est montrer de la compassion pour les perdus. Marc chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Que quelqu'un dise Amen. Jésus a été ici dans ce passage, il était ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il voit une foule qui n'a pas de berger. Le mot berger, c'est le mot poimen. Poimen, ça signifie pasteur. Une foule qui n'a pas de berger, une foule qui n'a pas de pasteur, une foule qui n'a pas d'église. Nous devons donner pour être en mesure d'envoyer des missionnaires implanter des églises. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce que les païens, les incrédules, comment est-ce qu'ils vont invoquer celui en qui ils ne croient pas? Et comment peuvent-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ? Pas de Jésus-Christ comme un petit bébé dans une crèche, mais de Jésus-Christ, le grand roi, le grand Dieu libérateur. La plupart des gens ont entendu parler de Jésus, mais comme un petit bébé. Comment un petit bébé peut rester bébé pendant 2000 ans? Et eux-mêmes, ça ne les choque pas. C'est bizarre. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs pour prêcher donc s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia! Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais après, c'est comment les enverra-t-on s'il n'y a pas les moyens de les envoyer? Dis à ton voisin, je sème. Et dernière raison, 16e point, dernière raison. Pourquoi devons-nous semer? Pourquoi allons-nous semer? Parce que c'est une semence. Tu vas semer, mon frère, ma soeur, parce que c'est une semence que tu récolteras de manière certaine. De manière certaine. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Dieu dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu vas semer, tu vas aussi le moissonner. C'est vrai pour toutes choses. C'est vrai pour toutes choses. Donc si tu sèmes la compassion, si tu sèmes ce que tu vas semer là, mon frère, tu vas le moissonner. Je dis, tu vas le moissonner. Tu sèmes la compassion, t'inquiète pas, quand tu seras en difficulté, quel que soit le domaine, quelqu'un aura compassion de toi. Je dis, quelqu'un aura compassion de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Alors je sais que la plupart d'entre nous, nous avons saisi une enveloppe. Amen. Mais qui va remplir cette enveloppe? Qui va remplir cette enveloppe? Lève la main si tu vas remplir cette enveloppe. Quand je dis remplir cette enveloppe, on peut aussi faire des virements. Quand je dis remplir cette enveloppe, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Amen. Qui va remplir cette enveloppe? Lève la main, lève la main, lève la main. Waouh! Alors si tous ceux qui ont levé la main, si quelqu'un n'a pas levé la main, bon, c'est pas grave. Nous, on obéit à Dieu. Amen. Si nous tous qui avons levé la main, nous mettons un multiple de 50 euros, hein. Pas 50 francs CFA, 50 francs, je sais pas, un truc là. Non, pardon. On est en Belgique en euros. Si chacun de nous fait ça, eh ben, déjà pour le premier trimestre, on va pouvoir assembler une somme assez importante pour pouvoir continuer, poursuivre les actions qu'on a vues tout à l'heure au niveau des vidéos. Amen. Et on laissera le Seigneur nous conduire pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, où, comment et quand et avec qui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir debout dans cette atmosphère.
Et nous allons prendre l'engagement. J'aimerais que nous puissions prendre l'engagement. Tu vas te tenir debout, mon frère, si tu peux. Si tu peux te tenir debout. Et si tu peux faire avec moi, faire comme moi, tu vas prendre ton enveloppe et tu vas prendre l'engagement devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je m'engage. Avec tes propres mots, tu vas dire, Seigneur, je m'engage à contribuer. Je m'engage à contribuer. Je ne veux pas simplement parler de compassion. Je veux que ma compassion soit en action. Alors, Seigneur, je prie pour que tu m'accordes la grâce de pouvoir, Seigneur, remplir cette enveloppe et de l'amener comme offrande de compassion, offrande de solidarité pour l'évangélisation, la mission. Seigneur, je m'engage. Seigneur, aide-moi à tenir mon engagement. Aide-moi à tenir mon engagement. Et parle-moi. Je ne veux pas juste donner le minimum. Le minimum, ce n'est pas pour tout le monde. Le minimum, c'est pour ceux qui doivent fournir des efforts pour atteindre ce minimum. Mais il y a plusieurs au milieu de nous. On ne peut pas donner le minimum. On n'a pas le droit de donner le minimum. Parce que le statut que Dieu nous a donné, la grâce que Dieu nous a accordée, ne nous permet pas. Ce n'est pas décent de laisser seulement le minimum. Alors nous voulons que tu nous inspires, Saint-Esprit de Dieu, afin que chacun de nous puisse apporter la dimension d'offrande. Je sème que tu veux que nous amenions, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui es le pourvoyeur des pourvoyeurs. Tu pourvois dans nos vies afin que nous puissions pourvoir dans la vie de ceux qui en ont besoin, afin que nous puissions, Seigneur, être en mesure d'étendre l'église, d'implanter de nouvelles églises, de les équiper afin que des vies soient transformées, afin que de vies nouvelles soient sauvées pour ta gloire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus. Merci encore pour ce message et merci pour la nouvelle dynamique que tu nous donnes dans cette église. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pouvons-nous acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour cette parole. Et je vais nous demander de bien vouloir prendre place. On a presque terminé.